Bonjour à tous. Je vais déjà vous faire une présentation sommaire de l'entreprise et après donc je vous parlerai du collège Jules Ferry à Roanne. Donc l'entreprise, c'est l'entreprise Besacier, a été créée par mon père en 1958. J'ai intégré l'établissement en 1980 après plusieurs modifications et puis aussi on a créé les Charpenteries de la Loire. En 2002, on s'est rassemblé 5 charpentiers au départ pour avoir acheté une commande numérique, une corde. Voilà, donc le collège Jules Ferry à Roanne. La maîtrise d'ouvrage, donc c'est Loire département. La maîtrise d'œuvre, AUM et Kéop sont représentés par Duvernois et par Boucault. Bureau d'études béton, on avait Rochard, et un bureau d'études bois, BE2S. L'origine du site, c'était au départ un lycée de jeunes filles créé en 1883 sur un ancien parc chevronnier. À ce jour, on ne subsiste que le château avec son perron en taille de pierre. Les travaux de démolition, ça sera plutôt à la fin. Voilà, démolition. Tous les bâtiments rouges ont été démolis, donc pratiquement une bonne partie. Ils ont gardé une galerie sur la droite. Voilà la démolition des bâtiments principaux. Voilà maintenant une grande esplanade, toute sans rien, quoi. La pose de la première pierre s'est faite au mois de juin 2014. La construction. Entre-temps, quand même, la construction du bâtiment, c'est ce qu'on voit en bas, entre les zones chantier qui sont en jaune. Mais par contre, avant, il avait été mis beaucoup de bâtiments préfabriqués pour donc continuer l'activité du collège. Donc c'était pas un site occupé, mais gare sans manque. Donc après, l'intervention du maçon, qui a fait tout le rez-de-chaussée, un dallage sur le premier, et voilà. Donc on avait beaucoup de planchers connectés, bois-béton. Donc le parti haut du rez-de-chaussée, c'était du solivage massif. On voit là la partie haute où ça a été coulé. Les parties basses où c'était en préparation, les étayages. Voilà un plan du solivage de la partie du haut, du bois massif, de la mise en place. Plancher connecté, pour l'utilisation du bois, et puis du béton pour rigidifier tout l'ensemble. C'était une autre partie, le réfectoire, avec un puits de lumière. Les autres parties, donc beaucoup de solivage. En lamellé collé, on avait 240 mètres cubes de lamellé collé mis en œuvre, ce qui représente 6 km de solive. Donc la partie montage sur 2 niveaux. Donc un premier niveau, on a monté, ils ont coulé leur chape, on a remonté l'autre niveau. Et en parallèle, donc toujours l'intervention. Au deuxième niveau, le sature-bois aussi. Donc après, on avait 850 mètres carrés de sature-bois qu'on a préfabriqué en parallèle du montage dans nos dépôts. Plus technique, on voit la position du pare-vapeur mis en amont pour assurer l'étanchéité à l'air. Voilà, on voit l'intervention du maçon qui commence à mettre tout son ferraillage, les connecteurs, Tecnaria, procédé espagnol, pour bien solidariser tout l'ensemble. Un autre plan, la partie biaise, bien sûr, parce qu'on est en site urbain, donc on n'a pas fait que des boîtes rectangulaires. La mise en place des poutres, du solivage aussi sur cette partie. Donc un étayage, le maçon a fait un étayage avant le coulage, comme une dalle classique béton, sauf que là son support, c'était du bois. Il a mis 11 cm de béton. Donc les murs à sature-bois, 850 mètres carrés de sature-bois, ce qui correspond à peu près à 20 mètres cubes de bois locaux.
je tiens, et j'en fais un point d'honneur à utiliser des bois locaux. On le fait scier dans notre pizzerie et on le transforme à notre centre de taille. Donc tout ça après, donc on a fait le test d'étanchéité à l'air. C'est un step qui nous a fait à Saint-Étienne. On voit tous les raccords. Les résultats, on a eu de très bons résultats, aussi bien au test intermédiaire qu'au test final. Après, donc en extérieur, on avait du bardage équitone. On n'a pas beaucoup de bois en extérieur, mais bon, c'est. Moi, je dis c'est pas plus mal. Voilà une vue de la rue, du boulevard Jules Ferry, tout simplement. On a des échafaudages aussi pour la pose du bardage et des menuiseries aluminium. Les équipements techniques, ils ont mis aussi une chaudière à bois granulée avec 2 silos, donc de 75 mètres cubes. C'est vraiment une démarche bois poussée. La réception de chantier, donc des brises-soleil aussi métalliques. Et donc cette partie galerie qu'on a conservée, ils ont conservé que ce bâtiment, avec le château aussi, mais enfin le château ils font rien du tout. Donc des transformations pour des accès, voilà, des ascenseurs, des escaliers intérieurs. Refait à l'identique, suivant le charpente qui existait, mais refait à neuf. Voilà. Donc ce chantier, notre intervention, en fin de compte, ça dure 1 an sur le chantier. Et ce chantier a été pour notre société une expérience très enrichissante. Nous remercions le département ainsi que l'architecte qui nous ont fait confiance pour participer à ce programme de grande envergure dont le montant du marché représentait 50% de notre chiffre d'affaires. Mais ils n'ont pas eu peur, puis nous non plus, ça s'est bien passé. Voilà, merci.